Bonjour. Je me suis dit, est-ce qu'il va dire bonjour si je dis pas bonjour? Ouais, hein non, mais parce que j'attendais que tu le dises pour le dire. En fait. Voilà. Après, je me suis dit, sinon, j'allais me faire engueuler et tout. Bah, puisqu'on va pas se mentir, le leader, le chef, c'est moi. Bonjour à tous, on vous aime. Aujourd'hui, on va vous apprendre à fabriquer vous-même un appareil indispensable pour le bien-être, le confort et la décoration. Et pour faire ce tuto, il vous faut... Et moi, je suis un peu leader technique quand même. Leader technique. On a rencontré Monsieur Anzel. C'est un monsieur qui fait des gants. Pourquoi? Parce qu'il a eu pitié de nous. Il s'est dit, ces pauvres gens se coupent les doigts, s'abîment les doigts, se salissent les mains. Et donc il a dit, non les gars, vous pouvez pas continuer comme ça, c'est pas possible. C'est hyper agréable. En fait, voilà. Et donc je vais vous apporter des gants, vous allez les mettre et vous allez voir, votre vie va changer. Alors déjà, moi je suis contente parce que j'ai l'impression d'être un peu Batman ou Fantomette, pour ceux qui sont plus vieux. Et d'ailleurs, t'as vu le grip que t'as avec? Ouais. T'as vu le grip qui a vu Fantomette? Qui a lu Fantomette quand il était petit? Parce que moi, Fantomette, c'était un peu mon idole. Et Fantomette, elle était un peu comme Catwoman et elle avait des petits gants noirs comme ça. C'est quoi Fantomette? J'ai pas vu non plus moi ça. Qu'est-ce que tu lisais quand t'étais petit? C'était quoi tes livres? Moi, Tu lisais pas Martine? Pete Gadget. Oui, bah moi aussi, mais tu lisais pas Martine par exemple? Non. Bon bah voilà, c'est des trucs de filles. Fantomette pour les filles qui... Martine bricole. Non, Martine bricole, elle a jamais bricolé. Martine, c'est une feignasse. Martine Marouf. Non. Alors ici, il y a un truc qui accroche. Non, c'est un peu la classe. Hein, donc ouais. comme ça. Non. je te vois venir direct. Mais comme ça, on va pouvoir découper des choses et pas s'abîmer les mains. Non, ils sont très agréables à porter, ils sont très élastiques, ils sont très respirants, tu vois. C'est ça le truc. Donne-moi la main. Je sens qu'ils sont, tu vois, pas d'échardes, pas d'égratignures, pas de peinture sur les doigts. Non, mais c'est de la balle. C'est de la balle. On va fabriquer une fausse cheminée. Pourquoi? Parce que c'est joli. Moi, je trouve qu'une cheminée, c'est hyper élégant. On peut poser des petits bibelots dessus. À Noël, on peut mettre les cadeaux dedans. Bah oui, parce que par où qui va passer le Père Noël si on n'a pas de cheminée? Exactement. Alors... Première étape. Mets du feu dans la cheminée. Je reviens chez nous. Si toi aussi tu as été traumatisé par cette chanson en colonie, n'hésite pas, #trauma. Alors il y a deux solutions. Soit vous allez dans un magasin qui vend du bois et vous prenez 2 grands morceaux de médium ou un grand morceau de médium et vous découpez tout aux bonnes mesures. Soit vous êtes comme Phil, vous êtes une grosse feignasse, vous demandez à la personne qui vous vend le bois... Quoi? Mais c'est moi qui ai tout fait ce matin, mais tu plaisantes ou pas? 5 h du mat, j'ai des frissons. Je sens le mytho qui me tourne le dos. Allez. T'as vu les cernes que j'ai? Attends. Non mais c'est du boulot ça, c'est de la prépa. Hein. Oui. Non, mais par contre vous pouvez demander à la personne, vous achetez le bois et vous demandez à la découpe aux mesures. Comme ça vous gagnez du temps. Maintenant il va falloir tout assembler. Moi j'ai une question. Ouais. Sur le fond de la cheminée, en décor, je vais poser du papier peint. Oui, tout à fait. Est-ce que je le pose sur la planche du faux maintenant et comme ça on fixera parce que sinon ça va être un peu moche, c'est plus malin? Oui, tout à fait. Voilà, alors passez-moi la planche du fond. Tout à fait. Ça c'est bien, comme ça moi je peux avancer de mon côté et toi du tien. Alors. Chacun sa route, chacun son chemin. Moi je vais commencer par les 2 piliers. Les piliers? Les piliers. D'accord. Toi et moi. Mais là on va pas pouvoir travailler les deux sur cette table. Hein. Non, mais moi j'ai pas dit que j'allais travailler sur la table. Hein. Ah d'accord, non mais est-ce que je... Tu vois, je suis autonome, hein. Je veux dire... D'accord. Je comprends ça. Ah ouais, tu... Non. Je ne gâche pas, je mets la colle qui est sur le couvercle. Et l'important quand on pose de la colle, c'est d'être... efficace, généreux, Oh là là, ouh là là. Ouais, non, c'est le matin là, hein. Moi je me suis levé un peu tôt en fait. Hein. Je vais faire une magnifique maroufle circulaire. Mawashigiri, coup de pied circulaire. Exactement. Alors, j'ai choisi des briques
parce que j'avais envie de faire comme si c'était une vraie cheminée. Maintenant, vous pouvez aussi mettre n'importe quel papier peint, un peu de design, un peu déco, un peu rigolo. Et on peut même maroufler avec ces gants, dis. Bah grave. Attendez, parce que je suis dans ma monocanalité. Monocanalité totale. Le gars, je suis en train de lui parler de conte, de marouf, il sait plus où il habite. Et c'est là où on voit la supériorité de la jante féminine, qui peut tout en posant de la colle sur du médium, poser du papier sur la colle, maroufler, discuter allègrement avec des personnes, raconter des contes, vous demander de mettre des hashtags, nous parler de vous. L'autre, il est là. Moi, la moindre erreur. 110 x 30 x 12 x 13. Dites-moi, la moindre erreur peut être fatale. Ça peut mettre en danger le projet. Oh, si je prends une planche que j'ai prévue, bien sûr, si je prends une planche que j'ai prévue pour faire le haut et que je la remplace par celle pour le côté, et patatras, et puis il n'y a plus de cheminée, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Noël. Quand même, je comprends pas ce que j'ai fait. Bah des conneries. J'avais quand même découpé 2 planches de 110. Elles sont où mes planches de 110 ? On va faire les piliers. D'accord. Les piliers, c'est tout simple. On met les 2 planches comme ça. On pose. Attention à tes doigts. J'ai des gants. Okay. Et en fait, là, tu vois, finalement, tu as ton premier pilier. De cheminée. Voilà. Et donc, je vais pré-percer. On en met combien ? Bon, on en met 3. Tu vois. 3, ça suffit ? Une là, une au milieu, une sur le côté, voilà. Ouais, bah ça, je maintiendrai un peu plus. Tu maintiendras un peu plus. Tac, 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 tac. Alors, comme on est hyper sympa, que c'est un peu notre credo, la sympathie, on vous fait gagner ça. C'est un tournevis électrique avec une lumière. Moi, j'adore les gadgets. Et ça, c'est vraiment, je vous le dis, c'est pour les gens comme moi. C'est-à-dire, c'est pour les gens qui ne savent pas visser. Pour le gagner, je sais pas. Je vais réfléchir à ce que vous devrez faire, mais on vous les fait gagner. Avant de mettre les petites vis, on met un petit trait de colle à bois, c'est ça ? Pour que ça adhère mieux. Exactement. Oh, qu'est-ce que vous êtes doué, c'est presque droit. Donc là, il s'agit... de ne pas se tromper. Voilà, on se remet bien à flanc. Comme on a dit. Comme on a dit. Donc on a nos 2 piliers. Donc on a les 2 piliers, tu vois, les 2 côtés de la cheminée. 2 piliers. Somme toute assez simple, tu vois. Là pour l'instant jusqu'ici tout va bien. Ensuite on va faire donc j'imagine le... Bah on va solidariser les 2 piliers. On pourrait aussi faire 2 bras de corneau fulgure dans Goldorak. Corneau fulgure, fulgure au point. Oui d'accord. Si vous avez la référence, dites-le nous. Alors. Donc là du coup on prend... le manteau. Le bandeau du haut. Il faut que ça dépasse des 2 côtés. C'est-à-dire, attendez, excusez-moi, mais je ne comprends pas. Ici, voilà. Ah, qui a un petit voilà, déporté. Parce que là, il va y avoir un retour. Alors. Exactement. Est-ce que vous voulez que je vous mette ça comme repère et comme ça, vous fixez ? Exactement. D'accord. Vous avez tout compris. Donc, je prépare toujours. Je suis le préperceur des lilas. Petite colle, petite vis, et on aura mis le premier. Alors, pour gagner ça, vous allez devoir nous dire qu'est-ce qu'on met en premier dans une cheminée pour allumer un bon feu et que ça parte rapidement. Alors, me sortez pas les pâtes allume barbecue et tous ces machins là. Non, non. Comment on allume un vrai feu, limite comme dans Koh-Lanta, pour que ça marche bien. Moi, je sais. Voilà. Et c'est le premier qui répond des trucs sympas qu'il a gagné. Et je visse. Et je danse. Je sais pas ce qui m'arrive, attends, mais on est lundi matin et je chante Love Amour, quoi. Ça va pas bien, moi. C'est Love Amour, ça ? Ouais. Et je danse. Je danse. J'avais oublié ça. Emporté, je suis par la cadence. Et je danse, danse, danse. Je danse jusqu'au matin. Et est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez commandé au Père Noël ? Pour Noël, par exemple. Même si c'est pas tout de suite Noël, mais
justement, il faut commander en avance parce que le temps que les lutins fabriquent les doses et tout. Qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël? Donc on a fixé les 2 piliers. Voilà, on les a solidarisés. Voilà. Donc maintenant il nous faut le haut. Le haut. On met la petite colle pour poser le chapeau pour la finition de la cheminée. Donc hop, Rodriguez. Avant de fixer le fond que j'ai marouflé avec amour, voilà. Nous allons enduire cette chose de peinture. Alors, est-ce que vous pouvez booster là? Non, tout à fait. Hein? Voilà, merci, vous êtes bien aimable. Surtout qu'avec vos gants, vous ne vous salissez pas les mains, vous êtes content. Parce que Phil adore ses mains. D'une efficacité. Non, mais tu sais ce que je te dis, ce que j'aime bien, c'est tu les sens pas. Regarde, hyper facile à enlever. Ouais. Et hyper facile à enfiler. Et je transpire pas des mains, donc ils sont hyper respirants. Je trouve que franchement, c'est du bon gant. Pour une fois qu'on aime les gants. Vous choisissez bien sûr la couleur qui va le mieux avec votre maison. Si vous avez envie que la cheminée elle soit jaune, c'est pas un problème. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais c'est votre problème. Oui, c'est votre problème. Moi, évidemment, quelle couleur j'ai choisi? Le noir, non? Noir, c'est noir. Toujours ce noir qui revient. Oui, mais moi j'aime le noir, monsieur. La classe. Alors. On a une petite patte de lapin et zou, hein. Moi j'ai pris des gros rouleaux. Ah oui, oui. Moi j'aime bien quand c'est gros. Chacun sa taille, hein. Ah, mais en même temps, 2 coups de rouleau, c'est bon, quoi. Ah écoutez, oui, c'est bien le cas. Hop, on a bien épousseté sa petite cheminée. Faut pas qu'il y ait des petites pellicules de bois que ça accroche. Et puis on y va. Hein. Allez-y. Oui, vous dégagez les angles. Je fais les champs. Alors, petit détail technique, parce que j'entends déjà les puristes. Oui, normalement, on aurait dû mettre du comus pour boucher les petits trous de vis. Du comus, c'est une petite pâte comme un enduit en fait que vous mettez à la fin pour boucher un peu les imperfections. Et donc on en met à fleur de vis. Hop, ça sèche en 5 minutes et après on peint dessus. Nous, on ne l'a pas fait parce que nous sommes bricolos et bricolettes. Alors, on a passé 2 couches. C'est sec, on va fixer le fond que j'ai marouflé derrière la cheminée. Regardez, hop. Là, je le fixe donc par l'arrière. Pareil, je fais mes petits trous sur les côtés. Et je viens insérer la vis dans le champ de la planche. Entrez. C'est le Père Noël! Donc, là, du coup, comme on a fixé le fond derrière qui va maintenir la cheminée, ok? Donc là, elle tient parfaitement. Libre à vous de la décorer comme vous voulez. Vous pouvez la peindre en bleu, en jaune, en vert, en rouge. Moi, j'aime le noir, j'ai fait du noir. Et après, quand c'est pas Noël, vous la mettez en déco dans un coin avec des fleurs, des bougies, ce que vous voulez. Et puis, au moment de Noël, on peut surtout s'en servir pour mettre les cadeaux devant. Voilà. C'est quand même assez simple. On a une fausse cheminée, vous la posez contre le mur, c'est un peu la classe. N'oubliez pas, dites-moi, pour gagner la visseuse, ce qu'on met en premier dans la cheminée pour faire le feu. Ah, dites-moi ce que vous croyez que Phil va m'acheter et que je vais acheter à Phil pour Noël. Et puis envoyez-nous des cadeaux de Noël aussi. Le mec qui rêve. Envoyez-nous des cadeaux de Noël. On vous embrasse très fort, on vous aime, à très vite. Bisous. Alors, si vous avez aimé ce tuto, vous nous le dites. Sinon, comme d'hab, vous nous le dites pas. Voilà. Mettez des pouces, mettez des likes, mettez des coms, abonnez-vous, envoyez des gens qui s'abonnent. Allez voir les tutos d'avant, les tutos d'après, on vous aime.